Bon, ben, j'ai fait une recherche sur Bing et j'ai pas trouvé, mais j'ai pas énormément de temps ici parce que j'ai pas 5-10 minutes à passer à chercher à mon aise. Donc si vous, de votre côté, vous trouvez, vous me le direz. Mais en attendant, on fera manuellement, c'est pas un drame d'aller dans le menu, mais c'est quand même, si on doit le faire souvent, c'est ennuyeux. Il y a certainement quelque chose qui m'échappe là. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Bon, il n'y a pas eu énormément de corrections sur l'image ici. Vous pouvez, si vous voulez, faire des corrections un peu plus importantes en ajoutant un cal de réglage, par exemple, au-dessus des deux cals de réglage qu'on a fait là, un cal de réglage de type teinte saturation. Ça peut être intéressant. Donc, le calque le plus au-dessus est celui qui est activé, parce que je vais créer un calque et il va se créer au-dessus de celui qui est activé, donc c'est pas plus mal que ce soit celui du dessus qui soit activé. Comme ça, elle passe celui-là, vous voyez, c'est celui-là qui est activé. Donc, menu ici, teinte saturation. Voilà, calque de réglage de type teinte saturation. On peut balancer complètement les couleurs sur la roue chromatique, évidemment, et faire des choses un peu psychédéliques. Amusant. Mais on peut aussi régler la saturation. La luminosité, je vous conseille pas de le changer ici, ça risque de faire quelque chose d'un peu terne. Si vous montez, un peu sale si vous descendez, c'est pas l'idéal au niveau de l'algorithme utilisé ici pour la luminosité. Et voilà. On a réussi à faire en sorte que le gars qui te promette s'appelle Shrek. Ah oui, super. Le gars qui se promène s'appelle Shrek, il est vert. Oui, il est en vert, absolument. Ah ouais. Avec la saturation. Ok. Ok. Bon, ça c'est pas mal, hein, cette possibilité de saturer. Voilà, fichier enregistré, je mets à jour le fichier Photoshop sur le disque dur. Jusque-là, j'imagine que ça va pour tout le monde. Vous avez mis un cal de réglage teinte saturation. Ok, super. Vous voyez que de temps en temps, on a des motocyclettistes bleus qui passent et des voitures bleues qui passent. Ok, je vais vous montrer un truc qui peut être intéressant avec le réglage teinte saturation. Comme ça, vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Ça nous permettra d'y toucher un peu. Je voudrais que toute la vidéo devienne grise, sauf ce qui est bleu, ça reste bleu. Voilà. Oui. Comment faire? Ok. C'est avec le réglage teinte saturation. Bah, je vais vous montrer comment faire. Et tu sais, c'est peut-être cette idée. Ah. Ouais, moi j'utilise pas trop les pipettes, je modifie les choses manuellement, les curseurs manuellement, jusqu'à ce que ça marche. On peut enlever tout sauf le bleu, quoi. Bon, voilà, moi j'ai fait la chose, donc en principe, il n'y a plus que la couleur, c'est uniquement ce qui est bleu. Voilà. On est d'accord? Ouais. Je sais plus. Voilà. Il y a même le gars en t-shirt avec son t-shirt bleu là qui passe. Amusant ça. Ok, donc je vais le refaire depuis le départ. Je vais jeter le calque ici de teinte saturation. D'abord stopper la lecture de la vidéo. Voilà. Jeter le teinte saturation. Et puis, on remettra. Donc, ouvrez les yeux, open your eyes. D'abord, première chose, je l'agrandis hein, parce que ça s'agrandit par la petite case en bas à droite. On peut facilement agrandir ça, pas de problème. Ensuite, et j'ai pas assez de pixels sur mon écran, c'est pas très agréable, mais on va s'en sortir malgré tout. Voilà. Ok, donc je vais ici choisir de travailler sur les bleus. Merci, c'est... Ok. Et je vais désaturer les bleus avec le curseur saturation. Donc là, en principe, si je joue, oui, ces bleus-là foncés sont devenus gris. Mais des bleus comme on voit là dans la vidéo, ils sont plutôt cyan, c'est plutôt ceux-là. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre ceci et d'agrandir, d'élargir la zone sur laquelle la saturation, la désaturation va se faire, la transformation en gris. Donc maintenant, toutes ces couleurs-là, du bleu foncé vert jusqu'au vert ici, deviennent gris en fait. Hein. Voilà.
Donc c'est comme ça, j'étends. Ah oui, à un certain moment, si je passe au-delà ici sur la droite, vu que c'est une roue chromatique, ça réapparaît là en fait. Voilà, oui, ça c'est un peu bizarre, mais quand on prend ceci et qu'on le fait passer sur la droite, ça réapparaît sur la gauche. Et là, je peux vraiment cibler quelle est la couleur qui va ne pas être désaturée en fait. Voilà. Donc c'est une roue chromatique, mais montrée sous forme d'une ligne, en fait. Hein. C'est pour ça que ça boucle comme ça. Et donc, voilà, ça peut être drôle. Ça peut être sympa. Voilà, oui, ça marche. Bon, c'était juste pour vous montrer que c'est possible de le faire. Hacker un peu le système. Vous pouvez essayer sur une autre couleur, si vous voulez. Ici, si je prends par là, entre les deux réglages, donc si je prends par là, non, ça ne marche pas, il va falloir que je bouge manuellement. Je vais pouvoir aller préciser en le prenant 2 fois, voilà, que c'est uniquement les rouges qui restent. Voilà. Je vous laisse tester. Ou uniquement les jaunes, s'il y a du jaune. Oui, il y a du jaune, mais il y en a tellement dans le vert que c'est pas génial. Voilà. Ça marche aussi. Voilà. Avec un peu de réglage, on finit par y arriver. Mais je répète encore, tout ça, c'est des jouets par rapport aux logiciels réellement spécialisés dans la vidéo, en fait. Hein. C'est juste parce que, voilà, vous connaissez Photoshop, vous arriverez à faire des travaux sur la vidéo. Comme ça. Et par contre, les deux petits curseurs, celui dans lequel on laisse là. Ah oui, à quoi ça sert? Pourquoi on peut les élargir aussi, ceux-là? Oui, alors, c'est simple, en fait, l'explication, c'est celle-là. Entre ces deux-ci, la modification se fait... oui, c'est un peu ennuyeux, là, parce qu'ils sont dans le sens inverse, ils sont pas dans le bon sens par rapport à l'utilisation habituelle du réglage de saturation. En réalité, entre ces deux-ci, le réglage s'applique complètement. Au-delà de celui-là vers la droite et au-delà de celui-là vers la gauche, le réglage s'applique pas du tout. Et entre les deux ici et entre les deux là, c'est une transition. Donc c'est pour faire une transition dans le réglage, pour qu'il s'intègre bien. Ouais. Donc ici, pour faire ce qu'on voulait faire, on a dû inverser et un peu hacker. Ils sont inversés. Ils sont pas dans leur état normal. J'ai celui de gauche qui est à droite et celui de droite qui est à gauche. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Hein. Bon, ben écoutez, on va faire une exportation vidéo tant qu'on y est. Vous avez bien enregistré le fichier au cas où ça plante. Hein. On va pouvoir exporter la vidéo. Donc, menu fichier, exportation, rendu vidéo. Donc, il vous demande où vous voulez le mettre. Apparemment, il a ciblé chez moi le dossier dans lequel la vidéo se trouve déjà, c'est très bien. J'ai changé le nom entre-temps, donc ça ne va pas écraser la vidéo d'origine. Le codage 264, c'est très bien. Ouais, il fait l'exportation et puis rendu vidéo, c'est tout. Oui, c'est fichier exportation, rendu vidéo. Yes. Ça, c'est la taille d'origine du document. Écoutez, on va pas changer grand-chose ici. On va prendre ce qui est montré là. On fait l'exportation sans changer le nombre de pixels ou l'adapter à un format particulier. Voilà.
Et alors là, suivant la rapidité de votre ordinateur, ça va être plus ou moins long. En attendant, je vous montre quand même des logiciels plus sérieux pour faire de la vidéo. Vous avez bien sûr Adobe Premiere, qui fait partie de la Creative Suite, qui a été très décrié pendant quelques années en disant que ça plante, il est vraiment lent, il marche pas. Et apparemment, ils se sont ressaisis et ça marche bien maintenant. Mais il y a eu une période noire avec Adobe Premiere. Voilà. Il y a DaVinci Resolve, qui est, quand on se limite à la version de base, c'est pas payant. Et puis après, il y a la version qui permet de faire du 4K, etc., de la haute définition, de la très haute définition. Et là, il va falloir commencer à payer. Et ils vendent aussi des consoles qui coûtent plus ou moins cher. Ça peut aller jusqu'à 20 000 €, je pense, la console qui permet de contrôler rapidement, comme on fait avec les consoles professionnelles vidéo, en fait. Hein. En vidéo, voilà, ce genre de console. Vous voyez? Ça, vous saviez? C'est pour constructeurs de ce genre de poste. Ah oui, ça fait longtemps que ça se vend, DaVinci Resolve, avec la console spéciale pour DaVinci Resolve. Voilà. Disponible à la location ici. DaVinci Resolve 14 Studio. Est-ce que... Voilà, ok. Disponible à la location, voilà, ça coûte tellement cher. Donc, bizarre ce logiciel DaVinci qui, d'une certaine manière, est gratuit, entre guillemets. Quand on l'utilise en version de base pour faire de la HD 1080 lignes, et puis qui va être plus cher dès qu'on veut augmenter en gamme, voire même utiliser des consoles qui permettent d'aller plus vite. Mais ils ne sont pas les seuls à faire des consoles de contrôle. Il y a même des consoles qui existent pour Photoshop. Hein. Il y a des gens qui fabriquent des consoles pour Photoshop. Hein. Oui, tout existe. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme logiciel? Il y en a plein, hein, des logiciels pour faire du montage. Final Cut. Ah oui, Final Cut. Ouais, qui a changé d'interface de manière assez radicale à un certain moment. Ah, ça ne sais pas, je les avais dit, c'est Final Cut. Il y a eu, avec Final Cut Pro, un gros problème, c'est que à un certain moment, ils ont changé complètement l'interface et les gens étaient perdus. Et il y en a plein qui ont quitté à ce moment-là Apple. Oui, c'est Apple qui fait ça, Apple Final Cut. Hein. Voilà. Il y en a plein qui ont quitté Final Cut à cause de ça. Puis je pense que Apple a fait un peu une marche arrière. Ils ont donné la possibilité de revenir à l'interface d'avant. Enfin, voilà. Tout ça pour dire, attention, il y a de la vidéo dans Photoshop, mais c'est pas l'idéal. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous voyez votre vidéo exportée? Alors. Donc, quand je l'ouvre, voilà. Bien.